Yo tout le monde, c'est le Supertuber et aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième tutoriel. Ce serait à nouveau le méthode débutant, mais cette fois-ci c'est moi qui ai créé cette méthode. Donc ne faites pas attention à la face blanche. J'ai fait plusieurs fails dans la vidéo, du coup je dois recommencer à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc voilà, on va faire la méthode débutant à ma façon, c'est moi qui l'ai créé cette fois-ci. Donc voilà, on va commencer par la première étape. On va mettre toutes les arêtes en dessous du centre jaune, du centre blanc pardon. Donc comme ça, l'arête doit être en dessous du centre blanc. On va faire ça pour toutes les autres arêtes. Elle est déjà bonne. Elle, on doit la mettre. Hop. Et la dernière, on doit la mettre. Donc voilà, c'est fini pour cette première étape. Donc deuxième étape, on va faire la croix blanche. Mais on a qu'un pour cette étape, vu qu'on les a déjà placés comme ça va être très simple, vous verrez. Il y a juste un algorithme à faire qui est un peu plus compliqué. Donc on va faire la face de devant dans les sens d'une aiguille d'une montre. Un ascenseur. Hop, haut, gauche, bas, droite. On va remonter et on va prendre les deux comme ça. On va prendre les deux, hop, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, haut, gauche, bas, droite et on remonte. Là, vous avez votre croix blanche. Voilà. Prochaine étape, on va placer toutes tous les coins à leur bonne place. Donc on va en avoir qu'un seul de bien orienté ici. Donc celui-là aussi il est bien orienté. Donc on va en avoir qu'un seul. Et là on peut les placer de deux manières différentes. Soit on les place hop comme ceci à l'extérieur, soit on les place à l'intérieur comme ça. Et pour les deux il y aurait deux cas différents, deux algorithmes différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si on place un à l'intérieur, on doit tous les placer à l'intérieur. Donc là si je tourne, là il doit être ici mon arête blanche, mon coin blanc. Donc on va en ramener un, hop, hop, et voilà. Donc le dernier aussi il doit être de ce sens. Donc là il est de l'autre sens, ça marche pas. Hop et hop, voilà. Donc là il y a deux cas différents, soit ils sont tous à l'intérieur comme ça, soit ils sont tous à l'extérieur comme ça, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc voilà, le premier algorithme c'est quand ils sont tous à l'intérieur. Donc on fait l'algorithme qui n'est pas très nouveau, ça va vous dire quelque chose à mon avis. On l'avait déjà fait dans la vidéo précédente. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Et voilà. Donc on a notre face blanche de résolu. Vous résout. Donc vous pouvez aussi faire le gauche de la fin, mais c'est inutile. Donc deuxième cas possible. Tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que quand ils étaient à l'intérieur comme ça, on prenait le coin en bas à gauche. Donc là, si vous les mettez tous à l'extérieur, vous devez prendre le coin en haut à droite. Et faire quasiment le même algorithme mais dans l'autre sens. Haut, gauche, gauche, bas, droite, haut, droite, bas. Et là vous avez votre face blanche de résolu. Donc prochaine étape qui va consister à mettre les bonnes arêtes avec leur bon centre. Donc là il y a trois cas possibles. Soit on peut pas en mettre un seul sans qu'il y en ait deux, soit on peut en mettre un seul. Et là il y a deux cas différents dans celui-là. Donc premier cas c'est quand il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc le orange doit aller ici, le vert doit aller ici et le rouge doit aller ici. Donc c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc on va faire l'algorithme suivant en prenant celui qui est bon vers nous bien sûr. Donc haut, droite, bas,
droite, haut, gauche, haut, gauche, haut, droite et haut. Et là, on a toutes nos arêtes de bonne. Deuxième cas de figure. Donc le deuxième cas de figure, c'est quand il tourne dans les sens d'une aiguille d'une montre. Le rouge doit aller ici, le vert ici et le bleu ici. Donc dans les sens d'une aiguille d'une montre. Donc on va faire l'algorithme suivant. Bas, gauche, bas, droite, bas, droite, bas, gauche, haut, gauche, 2 fois haut. Et là, on a toutes nos arêtes de bonne. Et dernier cas de figure. Donc, deuxième cas de figure, c'est quand vous n'arrivez pas à en obtenir qu'un seul. Vous en avez toujours 2 ou 0. Donc là, il est bon, il n'est pas bon, il est bon et il n'est pas bon. Donc, quand vous tournez, il est bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il est bon, pardon, il est pas bon. Donc, vous n'arrivez pas à en obtenir qu'un seul. Vous allez faire un des algorithmes, n'importe lequel. Hop. Moi, je vais faire l'algorithme des aiguilles d'une montre. Et là, quand vous allez tourner une fois, 2 fois, vous en aurez minimum un de bon. Enfin, vous en aurez toujours un de bon. Donc là, on a juste à tourner une fois et le bleu, il est bon. Ils doivent tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je fais l'algorithme. Et voilà, toutes mes arêtes sont bonnes. Donc, prochaine étape qui va consister à mettre les bons coins à leurs bons endroits. Donc, il en faut minimum un. Et si vous n'en avez pas un, vous faites comme l'autre fois. Vous faites un des 2 algorithmes que je vais vous montrer. Là, je vais vous en montrer un. Donc, hop, hop, hop. Je vais pas vous dire parce que pour l'instant, on n'utilisera pas. Donc, il y en a un de bon. Et voilà. Si vous en avez 2 de bon, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer la résolution après. Donc là, on en a un seul de bon. Enfin, c'est ce qui doit se passer normalement. Donc, on en a un de bon. Et là, il y a 2 cas possibles. Il tourne quand les arêtes doivent tourner dans les sens contraires des aiguilles d'une montre. Et quand il doit tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc là, il doit tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, on va faire 2 fois haut. 2 fois droite, on va faire un 60 move, on va pas faire le mouvement de la fin. Hop, on va faire 2 fois le bas, haut, droite, haut. Et là, vous les avez tous de bon. Deuxième cas possible, quand il tourne dans les sens contraires des aiguilles d'une montre. Donc celui-là doit aller là, et logiquement celui-là doit aller là, et celui-là doit aller là. Donc, on va faire l'algorithme suivant. Bas, gauche, bas, droite. Non, pardon. Je me suis trompé dans l'algorithme, je pense. Non, c'est bon. 2 fois droite, haut, droite, bas, 2 fois bas et 2 fois haut. Donc, voilà, on a toutes nos coins de bon. Et si on n'en a aucun de bon, on fait l'un des 2 algorithmes. Et si on en a 2 de bon, ce n'est pas grave. Donc là, j'en ai 2 de bons. Celui-là, il est bon. Et celui-là, il est bon. Et les 2 autres ne sont pas bons. On va faire l'algorithme suivant. On va prendre un qui est pas bon à droite. On va faire haut, gauche, bas. On va faire haut, gauche, bas de l'autre côté. On va le refaire de l'autre côté. Haut, gauche, bas. Et voilà, on les a tous de bons. Prochaine étape. On va finir la 2e couronne. Donc, pour cette étape, rien de nouveau comme l'autre fois. Je ne vais pas vous citer les algorithmes, vu qu'on les connaît déjà. Hop. Donc là, il y en a un ici. Donc voilà, on a fini le 2e couronne. Prochaine étape, et celle-là va vraiment être un peu plus différent.
Pour les 3 cas différents, ça ne va pas changer. On a la ligne. Cette fois-ci, on le prend pas comme ça, mais on le prend comme ça. Après, il y a le L. Donc voilà, il est ici. Et on le prend pas comme ça. On le prend de l'autre côté comme ça. Puis il y a le point. Et celui-là, on peut le prendre de tous les sens. Donc le point. Donc voilà, on va faire exactement la même chose si on a le point. On va faire hop, hop. On prend les deux, hop. Et voilà, on a notre croix jaune. Et si on a la ligne ou le L, on va faire... Donc déjà pour la ligne, on la prend comme ça, j'avais dit. Et on va prendre un seul. On va faire le début de... Quand on a le point, haut, gauche, bas, droite. Hop, et voilà, on a notre croix. Donc, deuxième cas possible, désolé. Quand on a le petit L, on va prendre les deux. Et on va faire un sixty move. Enfin, un ascenseur, appelez ça comme vous voulez. Moi, je appelle ça un sixty move. Un move à 6, ça veut dire en anglais. Parce que si on le répète 6 fois, on est exactement au même qu'au début. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on est revenu exactement au même endroit. Donc, voilà. Prochaine étape, on va faire le boomerang jusqu'à arriver à un des deux cas qu'on avait rencontrés au début. Donc là, il y aura deux algorithmes différents. Si vous ne voulez pas les apprendre, vous continuez comme ça. Hop. Moi, je vais quand même vous les dire. Hop. Donc voilà. Si vous avez comme ça, des deux côtés, c'est le plus simple des OLL. Donc vous faites face avant dans les sens des aiguilles d'une montre 3 sixty move. 1, 2, 3. Donc voilà, vous avez votre face blanche, face jaune pardon. Et deuxième cas possible qui est hors des cas qu'on avait appris. Donc c'est ce cas là. On a un ici, deux qui sont comme ça et un qui est ici à l'opposé. Donc on va faire l'algorithme suivant. Hop, haut, deux fois à gauche ou à droite, deux fois en bas, deux fois non, une fois pardon. On va refaire deux fois. Hop, une fois, deux fois, hop, deux fois et une fois cette fois-ci. Donc là, on a notre face jaune. Ça, c'est le plus compliqué des algorithmes pour la méthode débutante. Pour la méthode que j'ai inventée plutôt. Donc voilà. Prochaine étape. Donc ça va être exactement la même que la première, la première couronne. Exactement, vous ne changez rien. Donc là, on a une arête de bonne. Là, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On fait l'algorithme. Hop. Et là, on en a un qui est bon, un qui est bon ici. Et celui-là, il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, hop, hop et hop. Vous avez terminé votre Rubik's Cube. Donc ce tutoriel n'était pas le plus simple à comprendre non plus. Il est assez compliqué. J'ai essayé de faire le plus simple possible pour la première méthode que j'ai inventée. Et ça serait sans doute la dernière, puisqu'il y a pas, mais on peut pas faire des méthodes meilleures que le Friedrich, aussi appelé le CIFOP. Donc voilà, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez résolu le Rubik's Cube grâce à ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si vous l'avez réussi ou pas. Et moi je vous souhaite à tous ciao.